Maseret Roulin, d'aspect tête. On commence par d'aspect Chet Amud Bet, à 5 lignes d'en bas au début de la ligne. Donc, Chet Amud Bet, à 5 lignes d'en bas au début de la ligne. Shavua Tov à tout le monde. On commence. Amar Rava. Yisrael Shamar Avram Avinu. On a ici un Amud Agadot jusqu'à la fin du Pérec. Et ensuite, on va commencer notre Hashem par Guidan Haché. Donc, je reprends. Amar Rava. Yisrael Shamar Avram Avinu. Par le mérite qu'Abraham Avinu a dit, Vanochi Afar Vaefer, je suis de la poussière et de la cendre, Zachu Banav Vishte Mitzvot. Ces enfants ont eu 2 mitzvot. Efer Para et Afar Sota. La cendre de la Paradouma et la terre, la poussière de la terre de la Sota. C'est-à-dire, pour purifier celui qui est tamé d'un mort, on le purifie en lui aspergeant de l'eau de source dans laquelle on a mis de la cendre de la vache rousse. Ça c'est Efer Para. Et Afar Sota, c'est une femme qui est soupçonnée de s'être mal comportée et d'avoir trahi son mari. Eh bien, pour la permettre à son mari, il faut la vérifier au Beth Amikdash, c'est-à-dire il y a une paracha spéciale comment faire avec elle, pour que on sache si, pour vérifier, pour savoir si elle a fauté ou elle n'a pas fauté. Si elle a fauté, elle interdit à son mari. Si elle n'a pas fauté, elle est permise à son mari. Et là, d'ailleurs, le Ramban dit que c'est la seule mitzvah qui se fait avec un S. Toutes les mitzvot, ce sont des mitzvot naturelles. Tu prends un loulav, tu prends des tefilines, etc. Tu fais Shabbat, tu fais la tefila, tu étudies la Torah, etc. Tout ça, c'est des mitzvot naturelles. Il n'y a qu'une seule mitzvah qui est basée sur un miracle, qui est justement cette mitzvah-là qui fait que lorsque la sota, elle boit l'eau amère qu'on lui donne à boire, eh bien, ça va la tester. Si elle a fauté, elle va mourir. Et sinon, au contraire, elle aura des enfants. Donc, ces 2 mitzvot-là sont des mitzvot qu'on a méritées grâce au fait qu'Abraham Avinu il a dit, dans sa grande humilité, il a dit, je suis de la poussière et de la cendre. Alors la Gemara demande de lire Shavnami Afar Kisui Adam. Pourquoi est-ce que on ne parle pas aussi de justement Afar, de la poussière, du sable qu'il faut pour couvrir le sang? Répond la Gemara. Donc Kisui Adam, c'est aussi une mitzvah, c'est une 3e mitzvah. Répond la Gemara. Hatam Hersher mitzvah Ika. Kisui Adam, c'est qu'une mitzvah. Il n'y a pas de profit personnel de cette mitzvah. C'est une mitzvah. Donc, Ersher mitzvah Ika Hana Aleka, on n'a pas de profit personnel de cette mitzvah-là. Tandis que dans ces mitzvot-là qui sont Afar Vaefer, Afar Sota Efer Para, la poussière de la Sota, parce que dans l'eau amère, on doit rentrer de la terre du Beth Amikdash. Il y avait un endroit où le carrelage pouvait s'ouvrir, et de là-bas on retirait de la terre pour mettre dans l'eau amère de la Sota. La Sota, elle buvait cette eau-là, et selon ce qui va se passer, on saura si elle a fauté ou pas. Donc cette mitzvah-là est une mitzvah qui donne un profit personnel à la personne, parce que si elle n'a pas fauté, justement, eh bien, elle, non seulement elle lui sera permise à son mari, mais aussi elle aura des enfants. Donc c'est une bracha spéciale avec un profit personnel. De même, Efer Para, la cendre de la vache rousse. Donc par le mérite qu'Abraham Avinu a dit je suis de la cendre, on a été bénéficié de cette mitzvah-là, qui elle aussi a un profit personnel qui fait de purifier la personne. Donc dès qu'il est pur, il est permis à toutes les choses, au kodashim, au tarot, etc. Donc ces 2 mitzvot-là qui ont un profit personnel, on les a mérités grâce au fait qu'Abraham Avinu a dit je suis de la poussière et de la cendre. On continue, Vamar Rava, Bisrar Shamar Abraham Avinu. Par le mérite qu'Abraham Avinu a dit Imichut Vadroch Naal. Donc on a commencé le Daf Petet. L'histoire était qu'Abraham Avinu a dit au roi de Sodome. Abraham Avinu a dit au roi de Sodome, il lui a dit, lorsque Abraham Avinu a ramené les captifs de Sodome à Sodome, alors le roi de Sodome lui a dit, prends tout pour toi, prends tout l'argent, les biens que tu as ramenés, et rends-moi les hommes et qui ont été captivés. Et Abraham Avinu lui a dit, je ne touche à rien du tout. Immichut, donc la Gemara ramène le pasuk qui dit,
Imichut vatzrochnal, depuis un fil jusqu'au lacet des chaussures, je ne toucherai pas à tout ce qui est revenu de Sodome, de cette guerre-là. Donc, par le mérite d'avoir dit ça, on a été zoché, à quoi? Zachou banav lishte mitzvot, ses enfants ont eu 2 mitzvot. Le chut shel tchelet, le fil bleu des titiot, ou retua shel tfilin. Donc les titiot, ça c'est michut, par le fait qu'il a dit je ne toucherai pas même un fil qui est revenu de Sodome. Donc on était zoché au fil des titiot, ou retua shel tfilin, et le ruban des tfilin. Ça c'est srochnal. Srochnal, qui servent à attacher les chaussures, donc les lacets. Et par le mérite du fait qu'il a refusé de garder donc les lacets, on a été zoré à la mitzvah de tefillin qui est attachée sur nos bras et sur notre tête. Et la Gemara demande, quel est le profit personnel qu'on a de ces 2 mitzvot-là? Bish la maretzua shel tefillin, c'est bien la retzua de tefillin. On a un profit personnel de tefillin, parce que la Torah dit active, verraou kol amei haaretz, tous les peuples de la terre verront, Ishem Hashem Nika, alera que le nom d'Hashem se trouve sur toi, est appelé sur toi. Vetania Ablezer Gadol Omer, et le tefillin chez Barosh. Ça se rapporte sur les tefillin qui sont sur la tête. Ou plutôt, chez Barosh, dans la tête. Parce que celui qui met les tefillin sur la tête, et que dans la tête, il a pas rentré la leçon des tefillin, eh bien, il n'est pas vraiment bénéficié de la suite du pasuk qui dit que lorsque les goïms verront le nom d'Hachem sur toi, ils te craindront. Il y avait des grands tzadikim d'ailleurs, il y a des histoires comme ça sur les grands tzadikim, qui lorsque le goy est venu l'attaquer, en voyant cette filine, il s'est sauvé. On raconte ça sur le Grand de Vilna, on raconte ça sur le Briskerov, Rav Soloveitchik, et il y en a sûrement bien d'autres. Mais ça c'est le pasuk Meforas. Donc c'est un pasuk très clairement qui dit que lorsque les goyim verront la filine sur ta tête, en voyant le nom d'Hachem sur ta tête, ils vont avoir peur de toi. Donc ça, c'est un profit personnel qu'on a justement de cette mitzvah. Et on a ajouté un petit diou, une petite déduction du fait que la Gemara dit chez Barosh, dans la tête et pas sur la tête, parce que justement, il y a une halakha spéciale dans le Shulchan Aruch qui dit que lorsqu'on met les tefillin, d'abord, il faut toujours être conscient du fait qu'on a les tefillin sur la tête. Ce qui ne fait pas dans la halakha, ne pas être messiah date, ne pas oublier qu'on a les tefillin sur soi. Et puis, il y a aussi une autre halakha, c'est au moment où on pose les tefillin, au moment où on met les tefillin, eh bien, il faut avoir l'intention, justement, du but de cette mitzvah, qui est d'attacher le nom d'Hachem, d'attacher la Emouna, donc, d'attacher le fait que, parce que dans les tefillin, c'est écrit les 4 parashiot, et ce qui est écrit dans les 4 parashiot, c'est justement que Shema Yisrael, donc Hachem est un, donc la Emouna, et puis le fait qu'il nous a sortis d'Égypte. Donc, cette Emouna avec Hachem, il est un, il est unique. Et que c'est lui qui nous surveille, qui nous protège, qui nous a sortis d'Égypte, etc. Avec ces leçons-là qu'on attache sur le cœur, parce que sur le bras en face du cœur et sur la tête, ça va nous garder nos envies, nos passions et nos pensées aussi. Les passions du cœur et les pensées de la tête. Donc ça c'est chez Barosh, les tefillin qui sont dans la tête. Donc grâce à cette mitzvah-là, les goïms vont nous craindre. Donc ça c'est un profit personnel du fait qu'on a mérité, puisque Abraham Avinu a dit je ne toucherai pas les lacets des chaussures. Donc ici, lui, il a refusé les lacets qui attachent les chaussures, et nous, on a gagné au passage. On a donc gagné les tefillin attachés sur nous. Et la chut shel tchelet maï. Mais quel est le profit personnel qu'on a du fil de titit? Du chut shel tchelet, le fil bleu des titit qui avait du temps du Beth Amikdash. Il reconnaissait encore ce bleu des titiot. Donc maï, quelle est la spécialité de cette mitzvah-là? Détania. Rabbi Meir Omer, Malishtanat Tchelet Mikol HaTzivonim. Pourquoi est-ce que le Tchelet a été choisi, donc cette couleur spéciale a été choisie plus que toutes les autres couleurs? Yipnei Tchelet Domel Yam, parce que la couleur de Tchelet ressemble à la mer, Veyam Domel Rakia, et la mer ressemble au ciel, Verakia Domel Even Saphir, et le ciel ressemble à une pierre précieuse qui s'appelle Saphir. Even Saphir, cette pierre précieuse-là, elle ressemble Domel et Kisei HaKavod, elle ressemble au Kisei HaKavod, qui est en quelque sorte la chaise, le trône de l'honneur d'Hachem, d'Irtiv, comme on voit dans le pasuk qui dit, Vayerouet Elokei Israël, ils ont vu une certaine apparence de névoie, de prophétie, ils ont vu donc Hachem, Vetachat Raglav et sous ses pieds, la suite du pasuk dit, la Gemara ne ramène pas la suite du pasuk,
écrivent le Gomer, la suite du pasuk, c'est Tachat Kemaase Livnat Sapir, comme une forme de brique de saphir, de pierre précieuse qui s'appelle saphir. Uktiv, on a encore un pasuk qui dit Kemarev en Sapir Dumut Kise. Kemarev en Sapir, comme l'apparence de cette pierre précieuse-là qui s'appelle Sapir, Dumut Kise, c'est l'apparence justement du Kise Akavod. Donc, puisque le fil de Titit ressemble au Kise Akavod, d'abord nous, ça nous sert en regardant les Titit, on se rappelle d'Hachem, mais il y a encore autre chose que Rashi ramène, c'est que Hachem aussi, quand il voit son Kise Akavod, quand il voit son trône, il se rappelle de la mitzvah qu'on a, que d'avoir les Titiot. Donc quand Hachem se rappelle de nos mitzvot, on ne peut que bénéficier de ça. Et Gemara continue à dire, Amar Rabbi Abba, Kashek Gezel HaNe'echal, le vol qui a été déjà consommé, il est dur à rendre, chez Afilu Tzadikim Gmurim, parce que même des Tzadikim Gmurim comme Abraham Avinu, Enan Yecholin Lachziro, ils ne peuvent pas le rendre. Chez Neymar, comme le pasuk dit, donc c'est la suite du pasuk qu'on a vu avant, que Abraham a dit au roi de Sodome, il a dit, moi je touche pas à tous les biens qui sont revenus que j'ai ramenés de la guerre, donc je te rends tout, mais Bil Adai, à part moi, Rak Asher Achlu Haneharim, ce que mes jeunes, mes serviteurs ont mangé déjà, ça on garde lui, mais moi je ne touche à rien. Donc on voit qu'Abraham Avinu qui n'aurait pas voulu toucher même ce qui est arrivé chez ses serviteurs, chez ses jeunes qui l'accompagnaient, mais puisque ça a déjà été fait, ça a déjà été mangé, Abraham Avinu n'a pas pu le rendre et réparer ce qui a été fait. De là on apprend que le vol qui a déjà été consommé, il est spécialement difficile à réparer. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Kol makom shata motzet varav. À tout endroit tu verras les paroles chez le Rabbi Eliezer ben chez le Rabbi Yossi Galili, de Rabbi Eliezer fils de Rabbi Yossi Galili be'Agada, dans les Agadot, Aseh oznecha kafar keset. Fais tes oreilles comme un entonnoir. Ouvre grand tes oreilles pour rentrer ce qu'il va dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle est la dracha qu'il a dit? L'homme ruprem ikol amim, ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que tous les peuples, que Chashak Hashem Bachem, Hashem vous a choisi, a eu envie de vous. Qu'est-ce qu'on apprend de ce passage? Hashem a dit au Bnei Israël, Choshkani Bachem, je vous envie. Shafilu Besha'a, Shani Mashpia Lachem Gdula, car même lorsque je vous envoie de la grandeur, Atem Matinat Nechem, vous faites petit, Befanaï, devant moi. Il ramène plusieurs tzadikim qui se sont comportés de cette manière-là. Natati Gdula l'Avraham, lorsque j'ai donné de la grandeur à Abraham, Abraham il est un grand roi. Amar Efanaï, il a dit devant moi, Vanochi Aravaefer, je suis de la poussière et de la cendre. Les Moshe et Aaron, j'ai donné de grandeur à Moshe et Aaron. Amar Venachnouma, ils ont dit, qu'est-ce que nous sommes? Que sommes-nous? Les David qui était aussi un grand roi. Amar Vanochi Tolat Veloish, moi je suis un insecte, je suis même pas un homme. Avalovde Kochavim Enanken, mais les Goïms ils sont pas comme ça. Natati Gdula Nimrod, quand j'ai donné de la grandeur à Nimrod, du temps d'Abraham, Amar Hava Nivne Lanoir, allons construire une ville et faire la guerre Chas Shalom dans le ciel. Les Paro, lorsque j'ai donné de la grandeur à Paro, Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Il était le roi d'Égypte, il était quasiment le roi le plus grand sur terre, et il a dit Mi Hashem, qui est Hashem? Donc au lieu de se rapetissir, au contraire. Les Sancheriv, j'ai donné de la grandeur à Sancheriv, Amar mi bechol Eloah aratot de Gomer, qui dans tous les dieux de la terre peuvent faire la guerre contre moi. Nebuchadnezzar, j'ai donné de la grandeur aussi à Nebuchadnezzar, et lui aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Nebuchadnezzar a dit? Et Léal Bamoter, je vais monter sur les hauts nuages. Le Hiram Melech Tzor, j'ai donné de la grandeur à Hiram, le roi de Tzor. Amar Moshav Kim Yashavti, je me suis installé dans le trône d'Hachem, dans un trône de Dieu, Belev Yamim, au cœur de la mer. Et donc, tout ça, c'est pour expliquer le passage qui a dit l'homme Rubchem Mikol Amim, Chashak Hashem Bachem, qui atem Amat Mikol Amim. C'est-à-dire, le passage qu'on a commencé ici dans la dracha, disait comme ça, c'est pas parce que vous êtes Rubchem Mikol Amim, c'est pas parce que vous êtes plus nombreux que tous les peuples qu'Hachem a eu envie de vous, qui atem Amat Mikol Amim. Vous êtes les moins nombreux de tous les peuples. Mais selon cette dracha, ça s'explique autrement.
Atem hama'at, vous vous rendez petit et peu. Et vous vous considérez comme petit lorsque je vous donne la grandeur, c'est pour ça que je vous ai choisi. Alors que les goïms, c'est le contraire. Les goïms, plus je leur donne la grandeur, plus ils sont orgueilleux. Amar Rava Vitem Rabbi Yochanan. Rava dit, il y en a qui disent que c'est Rabbi Yochanan qui a dit ça. Gadol shenemar le Moshe ve'Aaron est plus grand ce qui est écrit, ce qui est dit à propos de Moshe ve'Aaron, yoter yuma shenemar be'Avraham Avinu. Plus que ce qui est écrit sur Abraham. Dilu be'Avraham, à propos d'Abraham, c'est écrit, Venochi afar ve'efer, je suis de la poussière et de la cendre. Ve'il be'Moshe ve'Aaron, alors qu'à propos de Moshe ve'Aaron, c'est écrit, Ktiv venachnuma, que sommes-nous? Même pas de la poussière et de la cendre, donc, on n'est rien du tout. Ve'amar Rava vit Rabbi Yochanan. Autre Agada qui a dit Rava ou bien Rabbi Yochanan. En haolam itkayem ela bishvil Moshe ve'Aaron. Le monde ne tient que grâce à Moshe et Aaron. N'existe, en haolam itkayem, le monde n'existe que pour Moshe et Aaron. Kivach venachnuma, il fait une drasha nixzera shava. Moshe et Aaron ont dit venachnuma, nous sommes quoi? Uktivatam, et un autre passage dit Toleret, Al-Kadosh Baruch Hu ici, je prends la terre, sur quoi? Sur quoi la terre tient? Al-Belma, sur un rien. Ce mât-là, qu'on dit Moshe et Aaron, c'est le même mât qui fait que le monde, il peut tenir. Donc le monde n'existe que pour Moshe et Aaron qui ont dit Venachnuma, que sommes-nous? Autrement dit, quelqu'un qui arrive à plus un homme se rapetit, moins un homme se considère sa propre grandeur, comme si c'était lui qui valait les choses, et pas que Kadosh Baruch Hu lui a donné la grandeur, et plus, donc, il se considère petit, ou disons, moins il se considère quelque chose, plus il a de mérites qui font que la terre, le monde entier existe pour lui. Amarabila, en olamit kayem, et la bishvi, le monde n'existe que pour Mishebolem et Tatsmo Bishat Meriva, celui qui ferme sa bouche pendant la dispute. Chez Nehemar, comme il est dit, Tole Eretz al Belima, Kadosh Baruch Hu suspend la terre sur Belima. Belima, la Gemara explique, Belima ça veut dire un frein. Celui qui bolème, qui ferme sa bouche au moment de la dispute. Il se tait, il répond rien. Et lui, grâce à lui, à Kadosh Baruch Hu, il donne de l'existence au monde. D'ailleurs, c'est connu qu'à ce moment-là, quand quelqu'un a réussi à se taire à un moment de dispute, à un moment où on lui a fait honte en public, ou pas en public, plus c'est difficile, plus il se surmonte, et plus il y a une force de bracha exceptionnelle pour faire des grandes yeshuot, des grands miracles même. Des gens qui n'ont pas eu d'enfants ont été bénis d'enfants grâce à ça, même pas des hommes simples qui se sont tués pendant des disputes, etc., des shidduchim, etc. Rabbi Avahu Amar, Mi shemesim atzmo, kemi she'eno. Le monde existe pour celui qui se considère comme s'il n'était pas. Parce qu'on a vu pour Moshe et Aaron, on a vu pour celui qui se tait pendant la dispute, et lui il dit pour celui qui se considère comme s'il n'est pas là, comme s'il n'existe pas. Chez Nehemar, Umi tachat zroot olam, en dessous des bras du monde. Et la Gemara elle comprend de ce passage, Umi tachat, celui qui se sent tout le temps en dessous, zroot olam, celui qui tient dans ses bras le monde entier. Donc celui qui sait s'écraser, grâce à lui le monde tient. Amarabi Trakmaï dirti. Qu'est-ce que veut dire le pasuk? Ha'umnam elem, tzedek tedaberun, mesharim tishpetu bene adam. Donc je reprends ha'umnam elem. Est-ce que vraiment elem, le silence, elem c'est le muet, tzedek tedaberun, vous parlerez de tzedaka, mesharim, des bonnes choses, des comportements droits, tishpetu bene adam, vous allez juger les gens. Alors la dracha elle est comme ça. Ma umunuto shel adam ba'olam hazeh. Donc on explique le mot ha'umnam. Le mot ha'umnam dans le sens simple, dans la traduction simple, dans le pshat, c'est de dire est-ce que vraiment, c'est une question. Mais selon la dracha, ha'umnam veut dire ma umanuto. Quelle est la umanut d'un homme? C'est-à-dire, quelle est la profession d'un homme dans Ba'olam Hazeh, dans ce monde-ci? Yassim atmo keilem, qu'il se fasse muet. Yachol a fait du vrai Torah. J'aurais pu croire même pour le vrai Torah qu'il se fasse muet. Talmud Omar tzedek tedaberun. Les bonnes choses, la tzedaka, la Torah, il faut la parler. Yachol existe d'ato. J'aurais pu croire qu'il peut s'enorgueillir. Talmud Omar mesharim
Mesharim, Tishpetu Bnei Adam. Mesharim, Rashi explique, c'est comme Mesharim, c'est-à-dire, Rashi explique, c'est Eretz Chalaka, une terre droite, là c'est la plaine. Donc Mesharim, Tishpetu Bnei Adam. Donc, ne pas se sentir comme une montagne, ne pas s'orgueillir, Tishpetu Bnei Adam, de cette manière-là, vous jugerez Bnei Adam, les gens. Amar Rabbi Zeira Vitema Rabba Bar Yirmiyah. Donc Rabbi Zeira a dit, et si tu veux, c'est Rabbi Bar Yirmiyah qui a dit. Mechassin Be'afar Iranidachat. Là, on revient à la chod de Kisui Adam. Donc Kisui Adam, il faut couvrir le sang. De quelle manière on couvre le sang? Be'afar Iranidachat, avec la terre de Iranidachat. Iranidachat, c'est une ville qui ont fait Avodah Zara. Il faut détruire la ville tout entière, mais le sable de cette ville-là peut servir de Kisui Adam pour couvrir le sang. Demande à Gemara Ve'amai, comment est-ce permis? Pourtant, ils seraient à Na'aou, ils sont interdits d'en profiter. C'est toute la ville est interdite à profiter. Amar Ve'ir, de quoi on parle? Elle a afara. Il ne s'agit pas donc de la cendre de ce qui était brûlé. Il ne s'agit que de la terre vraiment de cette ville-là. La terre de cette ville-là n'a pas besoin d'être brûlée. Dirtiv. On amène une preuve du passage qui dit Ve'et kol shlala tikbot. Tous les biens de la ville, tu dois rassembler. El toch rechova dans ta rechova, dans la rue de la ville. Ve'sarafa est brûlé. Mi she'eno mechutzar, el akvitza ve'srefa. Quand est-ce qu'on a la mitzvah de brûler? C'est que ce qu'il manque, il ne manque que de le rassembler pour le brûler. Yataze, ça vient exclure le sable, la terre de cette ville-là. Mechutzar tlisha. Il faut d'abord le détacher. Il faut détacher cette terre-là de sa place, et ensuite le rassembler pour le brûler. Kvitza ou srefa, rassemblement et brûler. Donc, puisqu'ici on a une étape en plus, c'est donc pas concerné par la mitzvah de brûler. Donc, cette terre-là, elle est permise, on peut en profiter, on peut avec couvrir le sang. Rava Amar, Rava a d'une autre raison, c'est pas parce qu'on n'a pas de mitzvah de brûler ou oui, une mitzvah de brûler, c'est pas ça le problème. Mitzvot lav lenot nitnu. De toute façon, c'est un profit. De faire une mitzvah, c'est pas considéré un profit. Donc, de couvrir le sang, c'est pas un profit personnel. On peut, même quelque chose qui a sur Béana, on n'a pas le droit d'en profiter, on peut quand même s'en servir pour faire une mitzvah. Et la Gemara objecte immédiatement. Yativ Ravina. Ravina était assis. Veke Amar le Hashmata. Et il disait cette halakha, donc, qu'on peut on peut utiliser pour une mitzvah quelque chose qui est interdit Béana, qui est interdit d'en profiter. Et hiver Rav Rechum il est Ravina. Alors Rav Rechum il a objecté. Shofar shel avodat kochavim, un shofar d'avodat zara loit kabo. On n'a pas le droit de sonner dans ce shofar-là. Ma'ilav imtaka loyatsa. N'est-ce pas que ça veut dire que s'il a sonné, il n'est pas quitte. Donc on voit que ça s'appelle profiter de la mitzvah. C'est interdit. Répond la Gemara lo. Imtaka yatsa. S'il a sonné, il est quitte de la mitzvah. Parce que c'est pas un profit. A priori, il ne doit pas sonner. Parce que c'est pas respectueux pour la mitzvah. Rachid dit encore plus, c'est répugnant de cette avodah zara. On ne peut pas s'en servir pour des mitzvot. Mais s'il a quand même sonné, il est quitte. La Gemara ramène encore une objection, comme celle-là. Lulav shel avodat kochavim lo yitol. Un lulav d'avodah zara, on ne peut pas s'en servir pour la mitzvah. Malav imnata lo yatsa. N'est-ce pas que ça veut dire que s'il a quand même utilisé, il n'est pas quitte. Et donc on voit que ça contredit Rava qui dit qu'on peut couvrir le sang même avec quelque chose qui est interdit Béana. Répond la Gemara lo. Imnata liata. S'il a pris ce lulav, il est quitte. Vatanya demande à la Gemara, comment dis-tu qu'il est 8 quitte s'il a sonné dans ce chauffard, s'il a pris ce lulav? Pourtant, il y a une braïta qui dit, Taka loyatsa, nata loyatsa, s'il a sonné, il n'est pas quitte, s'il a pris le lulav, il n'est pas quitte. Amaravash yachiashta, est-ce que vraiment c'est une objection? Est-ce que les cas se ressemblent? Est-ce que tu compares le chauffard et le lulav au kisuyadam, à la terre qu'on veut s'en servir pour couvrir le sang? C'est très différent. Hatam, là-bas, on tourne la page, peut-être à Moudbet, Shi'ura be'inan. Là-bas, il faut une certaine taille. Le chauffard doit avoir une taille. Il faut qu'il ait un tefar pour le tenir et qu'il dépasse des deux côtés. Le lulav, il a aussi sa taille. Et donc, puisqu'il a une taille à avoir, on a un problème d'utiliser quelque chose d'avodah zara. Pourquoi? Parce que l'avodah zara, il faut la détruire. Et s'il faut la détruire, alors on la voit comme si elle était déjà détruite. Or, quand elle est détruite, elle a perdu sa taille.
Je la vois comme si c'était déjà broyé. Donc, j'ai plus un tefach de chauffard, j'ai plus 4 fachim de lulav. C'est terminé. Ce que la Gemara appelle avodat kochavim, qui tout est mirtat shiura. Son shiur, sa mesure, sa taille, elle est broyée. Elle est complètement cassée. Donc, j'ai plus de shiur. Or, un chauffard qui n'a pas la taille qu'il faut, eh bien, on ne peut pas s'en servir. Il est pas soul. Le lulav qui n'a pas la taille, il est pas soul. Donc, celui-ci aussi, il est pas soul parce qu'il a perdu sa taille. Il paraît avoir la taille, mais au fond, il n'a pas la taille parce qu'il faut le détruire immédiatement. Donc, il est pas soul. Aha, tandis qu'ici, pour la terre de Kisui Adam, kolma de mirtat mal et Kisui, au contraire, plus il est broyé, plus, mieux il est pour couvrir le sang. Donc, au contraire, si tu considères que cette terre-là, et je considère comme si elle était détruite, comme si elle était décomposée, comme si elle était broyée, moulue, eh bien, au contraire, tant mieux. Plus c'est moulu, mieux c'est pour couvrir le sang. Donc, c'est pour ça que Rava a dit, on peut faire la mitzvah de couvrir le sang avec de la terre de Iranidachat, de la ville qui est fait à Avodah Zara, même s'il s'agit de quelque chose qu'il faudrait détruire, qu'il faudrait brûler, c'est quand même caché pour cette mitzvah-là, parce que d'abord, ça s'appelle pas profiter de la mitzvah. La mitzvah ne s'appelle pas un profit. Donc, même si c'est interdit, on n'a pas à transgresser ici de Issour Ana, on n'en a pas tiré de profit personnel. Et ensuite, dire qu'il faudrait avoir une certaine mesure, au contraire, il n'y a pas besoin de mesure ici. Plus c'est moulu, mieux c'est. Et c'est pour ça on peut faire avec la mitzvah, donc, de Kisui Adam. Adranalar, Kisui Adam. On commence maintenant le 7e pérec, Bezrat Hashem de Masechet Chulin, qui parle de Guide Anaché, le nerf sciatique qui est interdit. Et la Mishnah dit comme ça, Guide Anaché, Noeg Baaretz ou Chutza Laaretz. Donc cette interdiction, elle concerne aussi bien Eretz Israël qu'en dehors d'Eretz Israël. Bifnei Habayit v'shelo Bifnei Habayit. Du temps du Beth Amikdash que après le Beth Amikdash. Aussi bien du temps que après le Beth Amikdash. Bechulin ou Bemukdashin. Aussi bien dans des bêtes qui sont chulin, qui n'ont pas été kolashim, que pour des korbanot. Venoeg bebema ou bechaya. C'est valable aussi bien dans les animaux domestiques que dans les bêtes sauvages. Beyarer shel yamin ou beyarer shel smol, dans la hanche de droite et dans celle de gauche. Ve'enon noeg be'of. Mais par contre, dans les volailles, c'est pas valable, ça ne concerne pas les volailles. Upnei she'en okav, car il n'a pas de chair autour de la hanche. Venoeg bechalil. Cette mitzvah, donc, de Guide Anaché, le nerf sciatique, l'interdiction concerne aussi les fœtus. Rabbi Yehuda Omer, Enoneg Beshalil, selon Rabbi Yehuda, le fœtus n'est pas concerné par le Guide Anaché. Vechelbo mutar, sa graisse, selon Rabbi Yehuda, la graisse du fœtus est aussi permise. Parce que Rabbi Yehuda considère que tout le fœtus, c'est comme un grand morceau de chair. Donc je ne vois pas ces détails, ces membres à lui-même, comme des détails d'un nouvel ensemble, d'un nouveau veau. Pas comme ça. Je vois tout le fœtus tout entier comme un grand morceau de chair, inclut le guide anaché et inclut la graisse aussi. Tout est permis. Selon Rabbi Meir, le boucher, on ne le croit pas, on ne lui donne pas confiance en ce qui concerne le guide anaché, le nerf sciatique. C'est-à-dire le boucher qui dit, j'ai retiré toutes les parties interdites, je n'ai pas à le croire. Selon Chachamim, on peut le croire à l'ave, aussi bien sur le guide anaché, s'il dit qu'il a retiré, tu le crois, que sur les graisses interdites, on peut le croire aussi. Et la Gemara demande, Mukdashin Pshita, évidemment que cette mitzvah-là de ne pas manger le guide anaché concerne aussi les korbanot. Mishum de Akdeshe, est-ce que c'est parce qu'il a sanctifié que pas calé sur guidouiné, que c'est pour ça que à sauter l'interdiction du guide anaché, pas possible. Et si tu veux dire que Yesh begidin benoten tam, le nerf a du goût, le nerf sciatique, le guide anaché, il a du goût. Et donc, ve'ati isur mukdashin, ve'chail et isur guide. Et le chidus de la Mishnah, c'est de dire que vient le issour du korban, parce que si c'est korban, on ne peut pas en profiter en dehors des limites, des manières de faire le korban. Et on vient te dire que, justement,
vient le Issour de Korban, Issour Mukdashin, Vechail et il s'ajoute à Issour guide sur le premier Issour du guide anaché. Puisqu'il y a du goût dans ce guide, puisque ce guide-là a du goût, le nerf sciatique a du goût, donc il interdit aussi, non seulement parce que c'est le guide anaché, mais aussi parce que aussi ça vient d'un Korban. Demande la Gemara si c'est ça le pshat dans la Mishnah. La Mishnah n'aurait pas dû dire que le guide anaché concerne les korbanot. Au contraire, la Mishnah aurait dû dire que le issour du korban concerne aussi le guide anaché, puisque le guide anaché était avant le korban, avant qu'on les sanctifiait, il y avait déjà un issour de guide anaché, et est venu le issour du korban, du mukdashin, s'ajouter sur le issour du guide anaché. Donc au lieu de dire que le issour du guide anaché il est valable aussi dans les korbanot, on devrait dire le contraire. Le issour du korban est valable aussi dans le guide anaché. C'est ce que demande la Gemara tout de suite. La Mishnah aurait dû dire que le mukdashin concerne le guide. Pas que le guide concerne le mukdashin. Au contraire, le guide il est là, il était toujours là. Le issour du guide anaché était toujours là. Est venu le issour du korban s'ajouter dessus. Donc ça peut pas être ça le pshat dans la Mishnah. Et là, qu'est-ce que ça va? Donc il faut dire dans la Mishnah autrement. Au contraire. Notre Mishnah pense que En Begidin Benotentam, le guide anaché n'a pas de goût. Ou ben Mukdashin, et donc dans les korbanot, Issour guide Ika, il ne reste que le Issour du guide anaché, Issour Mukdashin Ika. Mais ne peut pas s'ajouter dessus le Issour du korban parce que le Issour du korban ne concerne pas les parties de la bête qui n'ont pas de goût. Comme les sabots, comme les cornes. Donc le guide anaché aussi n'est pas concerné par le Issour du korban. C'est ce que voulait dire notre Mishnah en disant que le guide anaché est valable même dans les korbanot. Autrement dit, il n'a comme Issour que le Issour du guide anaché et ne s'ajoute pas dessus le Issour du korban. Parce qu'il n'a pas de goût et donc le Issour du korban ne se rapporte pas sur lui. Mais la Gemara demande, Vesavar Tanadidan, est-ce que notre Tana pense, En Begidin Benotentam, qu'il n'y a pas de goût dans le guide anaché? Veatnan, pourtant il y a une Mishnah qui dit, Yarer Shenit Bashel va guide anaché, celui qui n'a pas retiré le guide anaché de la chair et il a cuit la hanche entière avec le guide anaché, le nerf sciatique, Imieshba Benotentam, à résoudre si il donne du goût dans la viande, tout est interdit. C'est-à-dire, si la quantité de viande, elle n'est pas 60 fois plus que le guide anaché, donc la viande entière a pris le goût du guide anaché qui est interdit, et donc tout est interdit maintenant. Donc on voit de là clairement que notre Tana pense que le guide anaché donne du goût. Donc comment comprendre la Mishnah? Qu'est-ce que la Mishnah voulait nous dire par le fait que c'est valable même dans les korbanot? Évidemment que c'est valable dans les korbanot. C'est pas parce qu'il est sanctifié que le issour du guide anaché va sauter, va disparaître. Et là répond la Gemara, de quoi il s'agit? Il s'agit ici du petit d'un korban. Donc, il avait une vache, par exemple, shlamim, et puis cette vache, elle a eu un petit veau, et on vient nous apprendre que dans le veau, le guide anaché est aussi interdit. Veka Sava, quel est le chidouche? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors, explique la Gemara, notre Tana pense que Noheg Beshalil, le guide anaché, il est interdit même dans le fœtus. Veka Savar, et il pense aussi que Vladot Kodashim Bim Iman Hen Kedoshim, que les petits des korbanot, ils sont sanctifiés depuis qu'ils sont dans le ventre de leur mère déjà. Dès qu'ils commencent à être créés, ils sont déjà sanctifiés. Parce qu'il y a Madamar qui pense qu'ils ne sont sanctifiés, ils ne s'appellent korban qu'une fois qu'ils sont nés. Et pas quand ils sont encore dans la mer. Et notre Tana pense que non. Dès qu'il commence à être créé, il est déjà kadosh. Et donc, qu'est-ce qu'on a gagné par ces deux introductions? Les Issour guide et Issour mukdashin, bade adade keati. Les deux Issourim, le Issour et le Issour du guide anaché et le Issour du korban, ils viennent en même temps. Ils viennent en même temps parce que notre Tana penserait que dans le fœtus, le guide anaché est déjà interdit et que l'interdiction du korban, elle concerne même les fœtus aussi, dès qu'ils commencent à être créés. Donc, c'est venu en même temps. Et donc, les deux Issourim sont valables parce que s'il y a un Issour qui est devancé l'autre, alors le deuxième ne peut pas s'ajouter sur le premier. Mais notre Mishnah, en nous disant que le guide anaché concerne même les mukdashim, il vient en fait nous apprendre que non, que ici, les deux Issourim viennent en même temps, et guide anaché et korban sont interdits déjà en tant que fœtus, et c'est pour ça que, puisqu'ils viennent en même temps, les deux Issourim donc, ils sont là.
Mais la Gemara demande, est-ce qu'on peut interpréter notre Mishnah dans le fœtus? Le Sefa nous dit que ce Issour là de Guide Anaché concerne le fœtus. Donc, Miklal de Recha, je comprends de là que dans la Recha, Lav Beshalil Askinan, il ne s'agit pas du fœtus. Parce que si déjà dans la Recha, j'ai compris que ça concerne le fœtus, ça concerne les korbanot, c'est pas la peine de le répéter dans la Sefa. Répond la Gemara Amar. Voilà ce que notre Mishnah veut nous dire. D'avoir ce qu'on vient de dire que le Guide Anaché est valable dans les korbanot, et qu'on a sous-entendu de là que c'est valable dans les fœtus, déjà, eh bien, c'est pas évident, cette halakha de dire que le Guide Anaché il est interdit même dans les fœtus, parce que ça, c'est une marloquette des Rabbi Yehuda et Rabbanan, qui est la suite de la Mishnah qui vient de dire justement que selon Rabbanan, c'est valable dans les fœtus, selon Rabbi Yehuda, non. Le fœtus, son Guide Anaché est permis. Mais la Gemara s'étonne, continue à s'étonner. Mimatit Amrat, est-ce que vraiment tu peux dire des Tarvayu Be'ad et Atadekeatu, qu'ils sont créés en même temps? Le veau, le fœtus, avec son Guide Anaché, pourtant c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Dans la réalité, c'est pas comme ça. Le veau, il est créé d'abord, et ensuite le fœtus. Zatnan, et là la Gemara, elle va ramener une Mishnah. Une Mishnah, on voit que non, qu'ils sont pas, que d'abord il y a le veau qui est créé, ensuite le fœtus. Parce que la Mishnah dit comme ça. Al-elu tumot an-nazir megalach. Voici les tumot sur lesquels le nazir, s'il était tamé, parce qu'il n'a pas le droit de se rentamer. S'il était tamé, il doit se raser, il doit terminer sa naziroute. Alamet, val-kezait minamet. Aussi bien sur un mort entier, c'est-à-dire s'il est devenu tamé en rentrant dans la pièce d'un mort, que même sur un kazaït de mort. Vekash yalan, et on s'est posé la question dessus. Al-kazaït minamet megaler, si sur un petit morceau de mort, il est déjà suffisamment tamé pour devoir se raser. Al-kulo, le kol sheken, n'est-ce pas un kalvachomer, que s'il s'est rendu tamé pour un mort entier, qu'il doit se raser? Il s'agit d'un bébé qui est né d'une fausse couche, donc qui est mort. Chez l'onik Sherou et Varav et Guidin, qui n'a pas eu le temps encore d'être formé entièrement, il lui manque des guidines, les nerfs, les tendons. Alma, donc on voit que le corps est créé avant le guide. Isur Mukdashin Kadim. Si on voit d'ici que le corps est créé avant le guide. Donc, comment dire qu'ils ont été créés en même temps? Répond la Gemara Falgav d'Isur Mukdashin Kadim. C'est vrai que le corps entier du veau a été créé avant le guide anaché, mais quand même, Ati Isur Guide Chaylalayou, le Isur Guide peut s'ajouter sur ce Isur, Sheken Isuron Noheg Bivnei Noach, parce que c'est un Isur qui est venu avant Matan Torah déjà du temps des fils de Yaakov, ils ont déjà été interdits dans le guide anaché, puisque c'est une Khumra spéciale, c'est spécialement strict que ce Isur il est venu avant Matan Torah, donc il a la force de s'ajouter sur le premier Isur de Kodashim. Et malgré que le veau a déjà été formé, il ne lui manque que le guidim dans le guide anaché, eh bien le guide anaché peut venir s'ajouter, puisqu'il a une khumra spéciale, qu'il a été interdit avant Matan Torah, il peut s'ajouter même sur le issour de Korban qu'il a devancé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.